Du transfert d'entreprise. À la une de l'actualité sur BFM TV à 15h30, ce début des vacances de Noël, et alors que les voyants sont loin d'être au vert sur le front de la lutte contre le Covid, nous sommes libres de circuler partout entre 6h et 20h. Préparons-nous les conditions d'une troisième vague à la rentrée, on en parle dans ce journal. État de santé stable et examen rassurant pour Emmanuel Macron, communiqué de l'Elysée à la mi-journée. Le président peut remplir ses fonctions, il présente toujours les mêmes symptômes, fatigue, toux et courbatures. On en parlera dans un instant avec Thomas Soulier. Je crois que nous avons échoué en Suède. Le roi Carl XVI Gustaf admet son inquiétude en interview télé alors que l'épidémie connaît une flambée dans le pays en cette deuxième vague. D'abord indifférente au port du masque, la Suède fait désormais un virage à 180 degrés. Les vacances de Noël démarrent donc et le Covid-19 est toujours bien là. Nous verrons dans un instant comment limiter les risques lors de ces rassemblements. Tout d'abord, regardez ce point sanitaire de Santé publique France. Oui, qui a communiqué effectivement ses derniers chiffres hier soir. 15 674 cas positifs en 24 heures, 264 nouveaux décès, soit plus de 60 000 depuis le début de l'épidémie. Et les tests sont désormais positifs à 5,9%. Ce qui inquiète particulièrement, ce sont les contaminations quotidiennes. Vous le voyez, selon Covid Tracker, leur moyenne sur 7 jours entre le 9 et le 15 décembre montre une augmentation de 14%, toujours bien au-dessus de l'objectif gouvernemental de 5000 cas par jour. Et cette courbe, vous la voyez, c'est celle de l'évolution. Alors elle est passée un petit peu rapidement des hospitalisations. Elle n'avait pas évolué ces derniers jours. Et puis donc les cas désormais le taux de reproduction, R, qu'on va voir sur cette dernière courbe, R effectif du virus, il repasse au-dessus de la ligne pointillée rouge de 1, donc on est à 1,2 actuellement, ce n'est donc pas arrivé depuis novembre. Et c'est la preuve que l'épidémie s'aggrave désormais. Oui, alors malgré ces chiffres, nous sommes autorisés depuis le 15 décembre à circuler partout en France, bien sûr avec le couvre-feu. Conséquence, la SNCF a enregistré de nombreuses réservations de dernière minute dans ses trains pour la période des vacances. Plus d'espacement nécessaire entre les sièges comme lors de la première vague, mais le directeur général de la compagnie ferroviaire l'affirme, toutes les précautions sanitaires sont mises en place. C'est vrai qu'au tout début de la crise, il y a eu cette directive d'un siège sur deux, c'était en avril, et c'était lié au fait que les gens n'avaient pas de masque. Et depuis, les études ont montré, et donc le gouvernement a considéré que dans les avions et dans les trains, compte tenu que les gens portent le masque et que la ventilation permet un renouvellement de l'air toutes les 3 minutes, il n'y avait pas de risque. Et de fait, on n'a pas constaté de cluster dans les trains. On a également mis en garde des procédures particulières. On anticipe l'affichage des trains de façon à ce que ce ne soit pas juste 20 minutes comme c'était l'habitude, mais 30 minutes ou 40 minutes avant le départ du train. Et ça permet aux gens de s'organiser pour arriver sur les quais de façon un peu plus fluide. Les premiers vacanciers, comment ça se déroule pour eux concernant les départs sur la route? Jeanne Daudet et Florian Hervé sont allés à leur rencontre sur l'aire de Morinvilliers sur l'A13 en direction de la Normandie depuis Paris. Un départ en vacances particulier, mais un départ en vacances tout de même pour les Français que nous rencontrons ici aujourd'hui sur cette aire d'autoroute à destination de la Normandie. La Normandie, c'est l'une des régions qui va être privilégiée par beaucoup de Français pour ces fêtes de fin d'année. Alors sur la route, comme ailleurs, il faut s'adapter aujourd'hui. Il y a ceux qui sont partis un peu plus tard pour respecter le couvre-feu. D'autres portent le masque en voiture pour être sûr d'éviter les risques de contamination. Et ici, sur les aires d'autoroute, là encore, on s'adapte pour la restauration, par exemple. Beaucoup mangent dans la voiture ou encore sur les tables de pique-nique dehors. Je vous propose d'écouter les Français que nous avons rencontrés aujourd'hui au micro de Florian Rivet. Attention, là on va prendre notre repas et puis manger dans la voiture. Voilà, là on a toujours un peu une appréhension, mais on va essayer là les premiers jours de faire attention et puis voilà. Alors on a nos masques, on est 4 dans la voiture, on a tous les 4 les masques parce que comme on va visiter la grand-mère, on veut pas non plus contaminer. Donc on va faire tous les gestes barrières qu'il faut, le masque, on a du gel, on va en mettre un peu partout dans le gîte et voilà. Et l'attente ne devrait pas être trop longue sur les routes. Aujourd'hui, Bison Futé, voie du vert dans le sens des départs et des retours et ce jusqu'à demain soir. On fait le point sur la santé d'Emmanuel Macron après une première apparition vidéo. Maintenant, le président donne des nouvelles par ce communiqué. Vous le voyez, le président toujours en isolement à la lanterne à Versailles. C'est son médecin cette fois-ci qui donne des nouvelles. Son état est stable par rapport à la journée de vendredi. Même symptômes, fatigue, toux, courbature, sans l'empêcher toutefois d'assurer ses fonctions. Ses examens sont rassurants, dit l'Élysée. Le président joue la transparence. C'est ce qu'indique le député La République En Marche de la Loire, Julien Borowczyk. Écoutez.
crois qu'il le dit d'ailleurs assez clairement quand il dit « je fais partie des 18 000 personnes qui ont été contaminées ». On a vu à quel point parfois on avait même du mal à identifier le lieu de contamination parce qu'il faut avoir une vigilance permanente avec le masque, avec les gestes barrières, le lavage des mains. N'oublions pas ces actes-là, le masque ne suffit pas. Voilà, on voit qu'il y a une certaine difficulté à gérer ce risque de contamination. Je crois que là-dessus, il y a une vraie volonté de transparence absolue et de montrer que le président de la République, là-dessus, est malheureusement, peut malheureusement être contaminé. Oui, bien sûr, comme tout à chacun. Fort heureusement, il nous prouve que dans l'état actuel des choses, il continue de travailler et va bien. Bulletin de santé quotidien du président de la République. L'opération de transparence se poursuit. Les précisions de Thomas Soulier, journaliste politique de BFM TV. Thomas Soulier, journaliste politique BFM TV, on l'a entendu, l'opération transparence se poursuit pour Emmanuel Macron. Oui, c'est la première fois depuis le début du quinquennat que le médecin d'Emmanuel Macron publie un communiqué. Cela présente deux avantages en termes de communication. D'abord, c'est un avis scientifique, donc incontestable, et puis surtout cela permet de ne pas publier une nouvelle vidéo aujourd'hui pour éviter la redondance peut-être de cet outil de communication là. La redondance aurait pu faire émerger des débats, des polémiques sur la surcommunication du chef de l'État, voire peut-être d'une récupération politique. Donc un communiqué aujourd'hui, une vidéo hier et peut-être des vidéos demain ou encore dans les prochains jours. L'option est sur la table, surtout que la première hier a été un succès sur les réseaux sociaux, 2,7 millions de vues sur Twitter, 3,6 millions sur Facebook. C'est un chiffre assez énorme comparé à la moyenne des vidéos d'Emmanuel Macron. Alors en attendant la prochaine vidéo du chef de l'État, lui, il reste isolé à la lanterne. Il travaille dans sa résidence privée au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Son agenda a été évidemment revu. Son voyage au Liban lundi, mardi et mercredi a été purement annulé. Et le Conseil des ministres qui se tient lundi se tiendra en visioconférence. Autre question, Thomas, où en est l'état de santé des personnes qu'Emmanuel Macron a rencontrées depuis une semaine? Ouais, toutes les personnes qu'il a vues depuis 7 jours, on leur a posé la question un petit peu ce matin où ça en était. Ce que l'on sait, c'est que seul le premier ministre slovaque a été testé positif. Parmi les gens qu'il a vus depuis 7 jours, le Conseil européen à Bruxelles s'était tenu jeudi et vendredi dernier. Ensuite, il y a des cas contacts autour d'Emmanuel Macron. Brigitte Macron est isolée à l'Elysée. Elle avait fait un premier test négatif jeudi. Jean Castex est isolé à Matignon. Il refera un test la semaine prochaine. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, est également isolé, ainsi que Marc Fesneau, le ministre, isolé à son ministère. Et puis, il y a beaucoup de personnes que le chef de l'État a croisées depuis 7 jours maintenant. Le patron des Républicains à l'Assemblée, Damien Abad, a eu ses résultats de test aujourd'hui, il est négatif. Et puis d'autres personnes, beaucoup vont faire un test mardi, car il faut faire un test à J+7, vous savez, Thierry Solaire, son collaborateur, encore Stanislas Guérini, le patron de la République En Marche, ou encore la présidente du groupe PS à l'Assemblée, Valérie Rabault. Deux, en revanche, sont beaucoup moins inquiets. Patrick Mignola, le patron des députés Modem, Christophe Castaner, le patron des députés République En Marche. Vous savez pourquoi? Parce que eux ont déjà eu la Covid, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude de leur part. Qu'en est-il ailleurs en Europe? En Italie, le scénario est tout autre. Le pays est l'un des plus affectés par la pandémie, avec près de 68 000 décès pour 60 millions d'habitants. Et les experts craignent une aggravation de la situation pendant la période de Noël. Conséquence, le Premier ministre italien Giuseppe Conte a annoncé hier soir un reconfinement du 24 décembre au 6 janvier et des mesures restrictives dès lundi. Le virus continue de circuler partout. Entre le 21 décembre et le 6 janvier, tout mouvement entre les régions sera donc interdit pour éviter une montée de la courbe des contagions. Tout le pays sera en zone rouge pendant les vacances et les jours précédant les vacances. Je vous rappelle qu'avec cette zone rouge, les fermetures concernent les commerces, les centres de beauté, les bars et les restaurants. Situation alarmante également du côté de la Suède. Plus de 2000 morts enregistrés lors de cette deuxième vague de Covid sur une population d'à peine 10 millions d'habitants. Le tribut est lourd pour le pays, endeuillé par près de 8000 morts depuis le début de la pandémie, 5 à 10 fois plus élevé que ses voisins scandinaves. Le point sur la situation avec Julien Migaud-Muller sur place en Suède. La mesure la plus symbolique ici, c'est le port du masque dans les transports. Alors pas aujourd'hui, pas demain,
mais le 7 janvier. Jamais depuis le début de la crise, la Suède n'avait pris de telles mesures. Et comme on est dans un pays scandinave, eh bien, on n'oblige pas, on recommande fermement, c'est toute la nuance. Les autorités comptent sur le bon vouloir et sur la responsabilité des habitants. Il faut dire que depuis que je suis arrivé, je peux compter sur les doigts d'une main les personnes que j'ai vues porter un masque, que ce soit dans la rue, dans les transports ou encore dans les grands magasins qui sont bondés à quelques jours de Noël. Moi, à titre personnel, je porte un masque et je peux vous avouer qu'on me regarde un peu bizarrement quand j'ai ma protection sur le visage. Les autres mesures qui ont été annoncées à partir du 24 décembre, donc il y aura une jauge dans les salles de sport ou encore dans les grands magasins. Dans les restaurants, pas plus de 4 personnes à table contre 8 désormais. Et puis la vente d'alcool sera interdite à partir de 20h dorénavant contre 22h. On précise qu'il n'est toujours pas question d'un confinement ou de la fermeture des bars ou des restaurants. Alors pourquoi de telles mesures soudainement? Eh bien parce que le roi a clairement tapé du poing sur la table. C'était jeudi soir lors d'un entretien à la télévision publique. Il a dit que son pays avait clairement échoué face au Covid. Il faut se rendre compte de ce que c'est ici. Le roi parle très rarement, pour ainsi dire jamais, et encore moins pour parler de politique. C'est dire à quel point la situation est jugée critique ici en Suède. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de l'épidémie de coronavirus en France et de l'état de santé d'Emmanuel Macron. État de santé stable par rapport à hier. Il présente toujours les mêmes symptômes de la maladie, fatigue, toux, courbature, qui ne l'empêche en rien de remplir ses fonctions. Voilà ce que dit le communiqué de l'Elysée ce samedi. On en parlera notamment dans un instant avec notre invitée Anne Genetet, députée de La République En Marche des Français de l'étranger. À tout de suite. Vendredi, 19h. Samedi, 18h. Jean-Baptiste Boursier et toute l'info de la journée dans BFM TV SD. Bienvenue, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de BFM TV SD. Tout savoir sur les événements du week-end et débattre pour se faire une opinion. Est-ce que vous pensez qu'on peut trouver une solution à ça? Le dimanche, 18h-20h, 2 heures, 2 invités, 2 acteurs de l'actualité de la semaine. BFM TV SD. Vendredi, samedi, dimanche. Vos fins de journée avec Jean-Baptiste Boursier sur BFM TV. BFM TVSD avec Windev. Windev, logiciel professionnel de développement. Pour Noël, offrez-vous un monde de possibilités avec Ryobi One Plus. Pour réaliser vos projets de bricolage, nettoyer votre jardin, prendre soin de votre maison, réaliser vos rêves à 4 € ou laisser votre créativité s'exprimer. Ryobi One Plus, une seule batterie pour plus de 100 outils. Et pour Noël, jusqu'à 40 € remboursés sur une sélection d'outils Ryobi. Avec PG Professionnel du Gaz, faites des économies de chauffage. En installant une chaudière gaz très haute performance énergétique, profitez des aides mises en place par l'État et réalisez jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Rendez-vous sur lesprofessionnelsdugaz.com. Il y a au cœur du Jura, dans les profondeurs du Fort des Rousses, une cave exceptionnelle. Véritable cathédrale des saveurs, elle affine et donne au comté Juraflore tout le caractère d'un grand comté. Juraflore, les grands comtés. Ceci est une histoire vraie. Une histoire d'obsession. Celle de préserver l'environnement. Une histoire essentielle. Une histoire intense. Une histoire de femmes et d'hommes engagés dans un combat quotidien. Cette histoire est la nôtre. Et elle commence avec vous. Écosystème. Recycler, c'est protéger. Ma machine dose elle-même. Moins d'eau, ça on aime. C'est bien sec, pas de stress. Ma facture est en baisse. Super sec, superstar. Économique, quelle victoire. Vivez plus éco-responsable. Like a Bosch. Avec de nombreuses solutions de Bosch. Testez vos produits Bosch pendant 100 jours. 100% satisfait ou 100% remboursé. Et je fais ce que j'ai envie. Je t'emmène faire le tour de ma tour de vie. Je te rêve tous les jours. Si je te pose une question, Julia,
Si je te réponds, que tu diras? Si on parle d'amour, qu'est-ce que tu diras? Oui, je sais que tu m'aimes, la vie que tu es au fond de moi. Me donne tous les emblèmes de tout, je t'emmène du bout de tes bras. Cofidis présente Préjugé numéro 12. Les femmes passent beaucoup de temps dans la salle de bain. Encore 5 minutes, j'ai l'autre profil à faire. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 2,8% sur 48 mois. Et en plus, c'est sans frais de dossier. Appelez Cofidis au 31 55. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Je suis prête. Vendez votre voiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Le foie gras, exceptionnel à chaque fois. Pour Noël, offrez-vous un monde de possibilités avec Ryobi One Plus pour réaliser vos projets de bricolage. Nettoyer votre jardin, prendre soin de votre maison, réaliser vos rêves à 4 roues ou laisser votre créativité s'exprimer. Ryobi One Plus, une seule batterie pour plus de 100 outils. Et pour Noël, jusqu'à 40 € remboursés sur une sélection d'outils Ryobi. 15h46 sur BFM TV. Nous allons revenir sur la situation sanitaire en France alors que les vacances démarrent mais que les signaux ne sont pas au vert pour le moment. Mais en attendant, tout d'abord parlons de la santé d'Emmanuel Macron. Avec vous, Anne Genetet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes députée La République En Marche des Français de l'étranger, également ancienne consultante en gestion de crise sanitaire de type pandémique. On a vu ce communiqué aujourd'hui du médecin d'Emmanuel Macron. On rappelle que le président est positif depuis 2 jours au Covid. Il est isolé à Versailles. L'état de santé est décrit comme stable. Les examens sont rassurants. Le président peut remplir ses fonctions. C'est ce que dit ce communiqué. Il présente toujours les mêmes symptômes que la veille. Fatigue, toux, courbature. Est-ce que partager ce type de bulletin quotidien de santé, c'est une volonté de transparence uniquement ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un intérêt de communication derrière tout cela ? Non, je crois que de nombreux Français l'avaient exprimé et souhaitent, et je le comprends tout à fait, c'est nécessaire qu'il y ait une totale transparence sur l'état de santé du chef de l'État. Il mène les affaires de l'État, il a des décisions importantes à prendre et nous avons tous besoin de savoir qu'il est tout à fait en bonne santé pour pouvoir, en bonne santé avec les limites que lui impose l'infection par la Covid-19, mais qu'il est tout à fait capable d'assurer ses fonctions. Je voudrais souligner d'ailleurs la chose la plus importante, là, c'est de dire qu'on voit bien que ce virus, n'importe qui peut l'attraper et je crois qu'aujourd'hui personne ne peut dire je ne l'aurai pas. Et je voudrais souligner un chiffre qui doit vraiment attirer notre attention. Nous avons dépassé le cap des 60 000 morts. Nous avons 65 millions de Français en France. Ça veut dire que nous sommes pratiquement une personne, un Français sur 1000 décédés. C'est juste considérable. Il faut bien entendre ce chiffre. Donc, nous sommes dans une situation très délicate. Nous devons essayer de la maîtriser au mieux et plus que jamais, respectons les gestes barrières. Sur ce communiqué, sur cet état de santé, vous êtes rassuré, état de santé donc du président stable par rapport à hier. Il disait quand même hier que son activité était ralentie. Ces symptômes, fatigue, toux, courbature, ça l'empêche pas de travailler ? Alors, c'est l'évolution très classique de la maladie à coronavirus, à Covid-19, chez quelqu'un de son âge, lorsqu'on a des symptômes. Et je dirais là, comme médecin, que lorsqu'on a une infection d'une façon générale, il est recommandé de lever un peu le pied par rapport à ses activités pour assurer une complète et rapide guérison. Donc, je trouve tout à fait normal qu'il lève le pied, ce qui ne veut pas dire qu'il fait moins de choses. Je ne suis pas sûre qu'il fasse moins de choses, mais il lève un peu le pied. Il s'est mis à la lanterne, dans résidence de la lanterne, dans un environnement qui lui permet justement d'assurer à la fois repos et travail dans de bonnes conditions. Justement, est-ce que cet isolement d'Emmanuel Macron, ça change quelque chose pour son agenda politique et celui de son entourage, notamment les personnes qu'il a côtoyées ces derniers jours avant donc d'annoncer sa contamination ?
Alors, l'isolement est nécessaire. Je rappelle que toute personne qui a des symptômes doit d'abord s'isoler puis se tester. Toute personne qui sait avoir été en contact avec quelqu'un de positif doit s'isoler et attendre 5 à 7 jours pour se tester. Ça vaut pour tout le monde, comme pour le président de la République. Maintenant, l'agenda, bien pour tout le monde, ça le change, le sien également. Ça veut donc dire qu'il fait l'essentiel de ses rendez-vous par visioconférence. Et ma foi, les choses peuvent se faire. C'est moins facile car le président de la République, dans ses fonctions, ne l'oublions pas, a beaucoup d'entretiens, de négociations à faire. Donc, il a 7 jours, un peu particuliers à passer. Mais ma foi, d'abord, il y a un samedi, un dimanche, il y a un jour férié la semaine prochaine, comme tous les Français qui se retrouvent infectés par le coronavirus. Nous levons le pied et nous nous isolons et nous adaptons, lorsque nous le pouvons, notre poste de travail. Anne Genetet, concernant l'évolution de l'épidémie, on l'a vu, hein, effectivement, les derniers chiffres ne sont pas bons. Est-ce que vous craignez, vous, avec notamment ces fêtes de Noël là, qui approchent, avec un brassage de population, qu'il y ait une 3e vague au mois de janvier? Alors, je suis quelqu'un de fondamentalement positif. Je suis quelqu'un qui fondamentalement croit en la responsabilité individuelle. Je crois profondément, et là vraiment c'est mon parcours de médecin qui le dit, que toute personne, tout patient, vraiment toute personne peut comprendre les enjeux. Donc je suis convaincue que les Français, quand ils entendent qu'un Français sur 1000 est déjà décédé de la Covid-19, quand ils entendent qu'on a tous envie, je voudrais entendre d'ailleurs en ce moment, les restaurateurs, les bars qui demandent à réouvrir, c'est pas ce que je leur demande. J'aimerais qu'aujourd'hui les entendre dire tous, y compris le monde de la culture, s'il vous plaît, écoutez-nous, messieurs, mesdames les Français, respectez les gestes barrières, faites tout ce qu'il faut pour qu'au plus vite nous retrouvions une vie normale, que tout le monde se mobilise. Nous, politiques, nous y appelons tout le monde avec l'aide du Conseil scientifique, mais vraiment que l'ensemble des personnes qui sont concernées, qui ne peuvent pas aujourd'hui travailler normalement, fassent un appel à la population entière, s'il vous plaît, respectez les gestes barrières, gardez votre masque en toutes circonstances. Nous sommes samedi, c'est un jour de course, un samedi avant Noël. Bon sang, quand on voit les magasins, j'ai vu ce matin un magasin, je vais vous dire, un centre commercial dans lequel, à l'entrée, je vous le donne en mille, il était écrit texto, jaugez-vous par vous-même en faisant ce jeu de mots épouvantable sur la jauge et juger. Enfin, c'est au centre commercial, c'est au magasin de faire respecter la jauge. Les Français ne sont pas capables de voir, je ne suis pas capable de savoir s'il y a une personne par 8 mètres carrés comme prévu. C'est au magasin de le faire respecter. Chacun doit être responsable. Magasin, individuellement, centres commerciaux, nous devons impérativement respecter les gestes barrières et chez nous également, de façon à ce qu'au plus vite, nous puissions retrouver une vie normale. C'est trop tôt pour pouvoir dire s'il y aura ou pas une 3e vague. Tout dépend. Nous avons l'avenir de notre pays dans nos mains. Et nos mains, nous les nettoyons, nous les passons au gel, nous nettoyons nos paniers de porte, nous évitons de transmettre ce que nous avons sur les mains à d'autres ou pas. La solution, elle est dans nos mains. Merci, on a bien entendu votre message, Anne Genetet. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes députée de La République En Marche des Français de l'étranger. Tout de suite, la météo. La météo avec les déménageurs bretons, spécialistes du déménagement en France et à l'international. Et pour votre week-end, nous conservons un temps extrêmement doux, toujours pour la saison, mais bien agité également. En fait, depuis hier, vendredi, on a une perturbation qui traverse le pays d'ouest en est, donc des précipitations actuellement du sud-ouest en montant sur la région centre, sur les Ardennes. Et puis on a toujours ces précipitations sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et ces précipitations, eh bien, nous allons les conserver. Demain matin, elles seront localement soutenues, orageuses, donc sur l'extrême sud-est. Et puis on aura toujours cette même perturbation des Pyrénées jusque sur les régions de l'Est, avec là aussi localement des pluies soutenues entre le Massif central et le Lyonnais. Et à l'arrière, ce sera plus calme et surtout plus ensoleillé sur ce quart nord-ouest jusque sur les côtes de la Manche où le vent sera sensible. Dans le courant de l'après-midi, la perturbation continue de progresser plus à l'est, toujours de la neige sur les Alpes, du nord, du sud, entre 1500 et 1700 mètres. Et puis à l'arrière, quand même, les éclaircies qui gagnent du terrain. On aura un ciel tout doucement qui va se voiler sur la Bretagne. Un coup d'œil à vos températures. Elles vont rester encore douces demain matin au lever du jour. Des valeurs qui seront comprises entre 4 et 12 degrés. 4 degrés à Grenoble pour la valeur la plus basse. Il fera 9 à Paris. On attend 12 degrés, ce sera à Marseille et dans le courant de l'après-midi. Des valeurs qui baisseront un petit peu au nord, mais on reste quand même très au-dessus des normales avec 8 degrés à Grenoble, 11 à Paris, il fera 15 degrés à Biarritz et jusqu'à 17 degrés en Corse. Un coup d'œil à votre lundi qui restera doux mais très pluvieux et avec beaucoup de vent quasiment partout.
La météo avec les déménageurs bretons, spécialistes de la mutation professionnelle, de l'archivage et du transfert d'entreprise. En décembre, sur RMC Découverte. Tada! La partie commence maintenant. Ça se couche sévère. C'est de la folie pure. Moi qui voulais de l'aventure, je suis servi. Quand le soldat romain se met à construire quelque chose, il reste soldat. On sait que l'on est en territoire hostile, donc l'alerte est toujours possible. C'est un travail titanesque. On rentre dans un chantier qui est gigantesque. Une architecture de cygne qui dit sa puissance, qui la proclame. On n'était jamais allé en orbite et on se lançait à l'assaut de la Lune. C'est l'une des plus grandes missions d'exploration de l'histoire de l'humanité. On a une opportunité mais unique de remettre cette légende sur le marché. Je crois pas que James en a déjà ramené une aussi pourrie que ça. Je crois que je vais pas m'ennuyer, moi. Quelle merveille! Regarde un peu, c'est le monde, mon pote. T'as raison. RMC Découverte, plus fort que la fiction. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. Très bon réveil, bienvenue en direct sur RMC et RMC Découverte. Le grand show de l'info. Chaque matin, face à vous. Tous les invités de l'actualité répondent à vos questions. Apolline Matin, 6h, 8h30. Sur RMC et RMC Découverte. Le mal et le mal, le parfum. Les parfums des hommes de Jean-Paul Gaultier. Aujourd'hui, on a tous des rythmes de vie différents. C'est pourquoi l'appli de votre carte Gold American Express vous permet de tout gérer ou d'accéder à vos offres de cashback personnalisées quand vous voulez. Choisissez la différence avec la carte Gold American Express sur americanexpress.fr/gold. Carte gratuite la première année plus 80 € remboursés. Sans engagement, sans changer de banque. Nous sommes une énergie qui participe à la lutte contre le réchauffement climatique. Une énergie produite et stockée à partir de la terre, du vent et du soleil. Une énergie produite localement et consommée partout en France. Une énergie créatrice de nouvelles activités et de nouvelles technologies. Une énergie produite à partir de nos déchets. Nous sommes les gaz renouvelables. L'énergie de tous les possibles. Citroën Ami, achat en ligne et dans les réseaux Fnac, Darty et Citroën. Nous vivons tous dans le même monde, et pourtant, nous le percevons différemment. Pour la plupart, cette voiture est un concept. Pour nous, c'est un vrai potentiel. Certains verront un itinéraire. Pour nous, c'est une voie nouvelle. Certains s'arrêtent à ce qu'ils voient. Nous regardons bien au-delà. Nouvelle Audi Q2. Le futur nous anime. Audi. Comptez sur nous pour vous aider à préparer les fêtes. Leclerc. D'accord, essaye. Entre la sagesse et la curiosité, il y a une ambition. Entre les idées et ce qui les inspire. Entre le diagnostic et le traitement. Entre les moments qui font de nous ce que nous sommes et la nécessité d'en préserver la sécurité et la confidentialité, il y a WebEx. Cisco, The Bridge to Possible.
Pour Noël, offrez-vous un monde de possibilités avec Ryobi One Plus. Pour réaliser vos projets de bricolage. Nettoyer votre jardin. Prendre soin de votre maison. Réaliser vos rêves à 4 € ou laisser votre créativité s'exprimer. Ryobi One Plus, une seule batterie pour plus de 100 outils. Et pour Noël, jusqu'à 40 € remboursés sur une sélection d'outils Ryobi. Merci d'être avec nous sur BFM TV à la une du journal de 16h. L'état de santé d'Emmanuel Macron est stable par rapport à hier et le président peut remplir ses fonctions. Communiqué de l'Elysée à la mi-journée, le chef de l'État présente toujours les mêmes symptômes, fatigue, toux et courbatures. On en parle dans un instant avec Thomas Soulier. Alors que les chiffres du Covid cessent de s'améliorer, voire repartent à la hausse en moyenne sur la dernière semaine, les Français sont autorisés à partir en vacances. Une troisième vague est-elle inévitable à la rentrée? On en parlera notamment avec Pascal Crépé, épidémiologiste et enseignant-chercheur à l'École des hautes études en santé publique. Ce sera un peu plus tard. Et avec Frédéric Adnet également. La France va-t-elle à contre-courant de plusieurs de ses voisins européens? De nouvelles mesures restrictives seront appliquées dès lundi en Italie avant un reconfinement le 24 décembre. Nous serons à Rome avec Blandine Hugonnet. Deux jours après son test positif au Covid, Emmanuel Macron poursuit son isolement à la Lanterne à Versailles et l'Elysée a donné à la mi-journée son bilan de santé du jour dans un communiqué état de santé qui est stable. Les précisions de Thomas Soulier du service politique de BFM TV. Oui, l'opération transparence se poursuit au lendemain de cette fameuse vidéo désormais en selfie et avec un col roulé. Eh bien, Emmanuel Macron cette fois-ci fait le choix de l'écrit, de communiquer, le premier communiqué de son médecin Jean-Christophe Pérochon. Que nous dit-il? Regardez, vous le voyez à l'instant, état de santé stable, même symptômes qu'hier, fatigue, toux, courbature, surtout que les examens cliniques et paracliniques sont, je cite, rassurants. Donc conséquence directe, il n'y aura pas de vidéo aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien pour éviter un tout procès en surcommunication, voire en voyeurisme. Mais voilà, en Macronie, on a l'impression que cette vidéo d'hier était vraiment une bonne idée de communication dans un monde ultra connecté, à l'heure des réseaux sociaux, avec aussi la montée des mouvements, on le sait, complotistes. Rien ne vaut une vidéo pour démontrer que le chef de l'État est bien là, qui va bien et surtout qu'il peut communiquer. A priori, donc, une bonne idée de communication, mais surtout un succès sur les réseaux sociaux. Je vous donne deux chiffres. 2,7 millions de vues sur Twitter, 3,6 millions de vues sur Facebook. C'est beaucoup plus que toutes les moyennes de toutes les vidéos du chef de l'État en général. Résultat, il pourrait y en avoir d'autres. Ça donne des idées, évidemment, d'autres vidéos dans les prochains jours, demain, lundi ou encore mardi. En coulisses, un dirigeant de la majorité me disait ceci: comme la saison 1 a cartonné, peut-être qu'il y aura une saison 2. Thomas, est-ce que cette contamination du président va avoir des conséquences sur son agenda politique à lui et aussi sur celui des personnes qu'il a côtoyées récemment? Oui et oui. D'abord, son agenda d'Emmanuel Macron. Le voyage au Liban prévu la semaine prochaine est annulé évidemment. Et puis le Conseil des ministres prévu lundi aura lieu, certes, mais en visioconférence avec tous les ministres. Voilà pour son agenda. Et puis évidemment qu'il y aura des conséquences pour l'agenda des autres ministres, voire le premier d'entre eux, Jean Castex, le Premier ministre. Vous le savez, il est cas contact, il est donc isolé en ce moment à Matignon. Cela a évidemment des conséquences sur l'agenda. Et puis, imaginez, on ne lui souhaite pas évidemment, qu'il soit testé positif lors du prochain test qui devrait avoir lieu mardi ou mercredi. Il devrait, dans ce cas-là, eh bien, selon les données scientifiques et les consignes sanitaires, rester à l'isolement 7 jours de plus pour le chef du gouvernement. Et puis il y a beaucoup de personnes qu'il a croisées évidemment, un chef de l'État. On en parle beaucoup depuis hier, notamment les présidents de groupe à l'Assemblée qu'il a vu mardi à l'Élysée lors d'un déjeuner. Eh bien tous vont devoir se faire tester sûrement mardi et selon le résultat, cela donc aura des conséquences pour beaucoup d'hommes et de femmes politiques dans ce pays. Et nous sommes en direct avec Frédéric Adnet. Bonjour, vous êtes chef du service d'urgence SAMU-SMUR de l'hôpital Avicenne de Bobigny et directeur médical du SAMU de Seine-Saint-Denis. Alors avant de parler de l'évolution de l'épidémie en France, tout d'abord, concernant l'état de santé d'Emmanuel Macron, fatigue, toux, courbature, rien d'alarmant, ce sont des symptômes habituels ?
Oui, c'est des symptômes habituels et puis il fait pas partie des facteurs de risque que l'on connaît tous, qui sont l'obésité, l'âge avancé, le diabète. Donc je pense qu'il fait une forme commune de Covid-19. La période critique, elle se situe entre 7 et 11 jours à partir des premiers symptômes. C'est là où effectivement, quelquefois, la maladie bascule vers la forme grave, la forme sévère. Donc pour l'instant, il a la forme habituelle du Covid-19. Vous avez l'habitude de voir, Frédéric Adnet, ces symptômes, ça peut s'atténuer au bout de combien de temps ? Alors, il y a de tout. Dans la forme commune, vous avez les formes asymptomatiques, souvent des très jeunes qui ont aucun symptôme. Les symptômes qui sont assez communs, c'est la perte du goût, la perte de l'odorat, et puis le syndrome grippal, de la fièvre, des courbatures, des maux de tête et une intense fatigue. C'est à peu près les symptômes. Bon, il n'a pas la perte de goût et la perte de l'odorat, mais là, le syndrome grippal, donc courbatures, fatigue, céphalée, et c'est, si vous voulez, la forme de plus de 90% des patients qui contractent cette maladie. On va parler des patients avant 50 ans. Le communiqué de l'Élysée, du médecin d'Emmanuel Macron, dit que ça ne l'empêche pas d'exercer ses fonctions. Il disait la veille, Emmanuel Macron, que son activité était ralentie. On peut tout de même travailler avec ce genre de symptômes ? Écoutez, tous mes patients que j'ai vus et mes collègues qui l'ont contracté et ont tous fait la forme non grave disent tous la même chose. C'est une intense fatigue. Donc je suis sceptique quant à la possibilité de travailler avec 100% de ses capacités. Je pense qu'il doit se reposer. Il faut pas forcer, c'est ce que je conseille à mes patients. Et c'est une maladie qui fatigue beaucoup, donc il faut respecter cette fatigue, il faut se reposer. Et je pense que même le premier des Français peut se reposer quelques jours avant de reprendre une activité normale. Merci Frédéric Adnet d'avoir répondu à nos questions. On va s'intéresser maintenant à ce début de vacances. Ça débute ce week-end avec un virus qui, lui, n'est pas en vacances. Il est toujours là. Et les indicateurs, d'ailleurs, ne s'améliorent pas, voire même s'aggravent, Benjamin. Et non, on va le voir, regardez avec ces chiffres. 15 674 cas positifs en 24 heures, 264 nouveaux décès, soit 60 229 décès depuis le début de l'épidémie. Et puis, regardez le taux de positivité, il est désormais à 5,9%. Si on prend la semaine du 9 au 15 décembre, on constate une augmentation du nombre de cas positifs de plus 14% en 7 jours. Autre indicateur important, le R0, taux de reproduction du virus, il est désormais à 1,02. Donc nous ne sommes plus en régression épidémique. Le 5 décembre, on était encore à 0,83. Se pose donc cette question, alors qu'il va y avoir ce brassage de population pour les fêtes et avec ces mauvais chiffres, la troisième vague est-elle inévitable? On voit ça avec Hilal Amani. Mars 2020, la France est dépassée par le Covid. La première vague déferle sur le pays, l'épidémie est hors de contrôle, puis la France à l'arrêt. Des millions de masques, une campagne massive de tests, le virus perd enfin du terrain. Premier déconfinement, mais rapidement, la deuxième vague. En septembre, le scénario se répète. Le virus semble attendre le moindre relâchement pour regagner du terrain. Après la réouverture des commerces, ce sont désormais les fêtes qui font peser la menace d'une troisième vague. Et là, il va y avoir un brassage de population avec les fêtes. Donc effectivement, il y a un risque que la transmission augmente. On a calmé le jeu un temps et le confinement calme le jeu un temps. Dès qu'on déconfine, le virus repart. En l'absence de traitement efficace et dans l'attente du vaccin qui suscite espoir, mais aussi beaucoup d'inquiétudes, le comportement des Français sera décisif. Je crois que la stratégie qui est de la responsabilité individuelle, elle n'est pas si mauvaise que ça, parce que les mesures très contraignantes, on voit qu'il y a des méthodes que certains contournent pour ne pas les transgresser. Les autorités vont scruter de près les jours qui suivront, Noël et Nouvel An. Si rebond il doit y avoir, il interviendra dans la quinzaine qui suivra les fêtes. Frédéric Adnet, on revient avec vous sur ces conditions. On a vu donc les voyageurs dans le train. Il n'y a aucun risque pour eux de partir en congé de cette manière? Bien sûr qu'il y a des risques dans les transports en commun. C'est effectivement un lieu qui a été bien mis en évidence comme facteur de risque de la transmission du virus. Mais à l'approche des fêtes,
le risque le plus important, et ça c'est repris par toutes les études scientifiques, c'est vraiment le moment du repas familial, du moment où on abaisse les masques, où on abaisse les mesures barrières et on ne respecte plus la distanciation. C'est vraiment là, et s'il y a un vrai message à apporter, c'est de faire très attention au moment où il va y avoir ces fêtes, ces regroupements, et au moment où on va partager le repas, il faut absolument faire attention. Il y a plein de petits conseils qui ont été donnés, mais nous, urgentistes, on craint réellement que cette période de fête, ce réveillon de Noël, nous amène dans 15 jours, 3 semaines, à effectivement un rebond de l'épidémie. Ça veut dire que selon vous, les autorités ont eu tort d'autoriser comme ça les déplacements et de passer ces moments en famille ? Non, je pense pas. Vous savez, moi, je suis du côté sanitaire, donc je vois toujours les choses et mon métier, c'est d'envisager le pire. Mais si vous voulez, je suis pas un politique, mais le politique, il est sur ligne de crête. Il y a effectivement la contrainte sanitaire, mais il y a aussi la contrainte sociétale, la contrainte sociale. Et c'est sûr que d'empêcher des rassemblements, d'empêcher des moments festifs avec une population qui a déjà beaucoup éprouvé de difficultés lors de cette épidémie, il faut trouver un équilibre. Donc on a sacrifié le réveillon le 31 décembre. Je pense qu'il était raisonnable de respecter Noël, mais il faut avertir la population, donner des conseils et surtout que les gens fassent très attention et de bien respecter les mesures barrières. Je crois que la responsabilité individuelle est très importante au moment de ces fêtes. Justement, cette responsabilité individuelle, on est allé la constater dans les gares françaises, une ambiance particulière en cette fin d'année à ce tout début de vacances de Noël, alors que le virus est donc bien toujours présent. Faut-il partir? Faut-il prendre le risque? Comment les voyageurs appréhendent-ils ce voyage en train, notamment les précisions de David Dunal, gare de Lyon à Paris. Les voyageurs sont enthousiastes à l'idée de partir en vacances. On devine les sourires sous les masques ici des voyageurs qui sont en train de venir pour s'installer dans leur TGV. Et puis cette gare de Lyon, elle retrouve un peu son ambiance habituelle avec ses voyageurs, ses valises et puis certains qui courent pour ne pas louper leur train. Tout ça dans le respect bien sûr des consignes sanitaires. Écoutez ces voyageurs que nous avons interrogés au micro de Maxime Deveau. Le masque et un gel hydroalcoolique sur moi pour se laver les mains régulièrement. Et le masque pour les enfants, habituellement, je ne le portais pas, mais là, je l'ai pris. Et on est tous testés. Prendre nos précautions quand même, mais voilà, déjà, ça nous a rassurés d'avoir fait le test. Et mes parents aussi sont rassurés. On a fait le test de dépistage avant-hier, donc c'est bon, ça va. Donc on s'est dit, voilà, maman, on est négatif, mais bon, on n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, on va essayer de respecter et retourner avec la santé surtout. Alors certains voyageurs nous ont dit qu'ils craignaient l'affluence dans la gare et dans les trains. Mais écoutez, Maxime Deveau va vous montrer dans ce TGV comment ça se passe. Pour l'instant, tout est fluide. Les trains en fait sont annoncés 30 à 40 minutes en avance contre 20 minutes en temps normal. Tout ça pour fluidifier les flux, bien évidemment. Et puis regardez, dans les TGV, l'air en fait est filtré continuellement, renouvelé, même de quoi rassurer donc ces voyageurs à destination de Perpignan pour ce TGV. Voilà pour les trains. Puis il y a aussi le trafic aérien qui fait son grand retour. L'aéroport de Paris-Charles de Gaulle, frappé de plein fouet par la crise sanitaire, retrouve une forte affluence en ce week-end de départ pour les vacances de Noël. En octobre, le trafic des aéroports parisiens avait atteint à peine un quart de celui de l'an dernier. Comment ça se passe si on veut se rendre en Corse? Les voyageurs qui arrivent en Corse en provenance du continent se voient tout simplement demander depuis ce matin par les autorités de présenter une attestation sur l'honneur d'avoir effectué un test Covid ainsi qu'un justificatif du laboratoire. Et globalement, ce test, ils l'acceptent sans problème. Écoutez. C'était un test rapide, résultat en un quart d'heure. C'était pas dérangeant, quoi. Moi, je l'ai fait sur le bateau parce que il y a eu un malentendu. En fait, je pensais que c'était à partir d'aujourd'hui, pas de hier et de la traversée. Et sinon, ça me dérange pas, quoi. Je pense que c'est une bonne chose parce que moi, ça évite de ramener le virus ici. C'est une bonne chose, ça protège. Je pense que c'est une très bonne mesure. On a eu un message tous les jours, il y avait un ou deux messages de la part de la compagnie maritime qui nous indiquait d'aller sur le site pour se renseigner. Ah oui, ça, on ne peut pas l'ignorer. Frédéric Adnet, sur cette question des tests, parce que c'est pas forcément toujours très clair pour tout le monde. Est-ce que tout le monde doit se faire tester avant les vacances de Noël, symptomatique, pas symptomatique ? Alors, pour les symptomatiques, c'est évident, il faut absolument se faire tester parce que dès lors qu'on a des symptômes, on a quand même une haute probabilité, je pense aux symptômes grippaux, d'avoir le Covid, étant donné que la grippe n'a pas démarré en France et que probablement nos mesures barrières vont arrêter pour cette année la grippe. Donc, si on a des symptômes, il faut absolument se faire tester. Alors, il y a l'autre problématique qui est de se faire tester de manière systématique pour espérer passer un réveillon tranquille.
Là, il faut faire attention parce que ça peut être une fausse assurance. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir un test négatif la veille du réveillon ne doit pas faire baisser les mesures barrières. Et on pourrait être tenté, avec un test négatif, de dire on met plus le masque. Et ça serait une lourde erreur parce que le test, en particulier le test antigénique, il est peu sensible. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de faux négatifs. Donc il faut quand même faire attention. Un test négatif ne vous assure pas à 100% que vous n'êtes pas contagieux et que vous n'avez pas la maladie. Et ce qu'il faut faire, si on fait un test qu'on est asymptomatique, c'est effectivement on baisse la probabilité de transmettre le virus, mais il faut surtout pas se dire maintenant je risque plus rien et j'enlève mes mesures barrières pour faire le réveillon. Frédéric Adnet, vous restez avec nous. On va voir comment nos voisins européens préparent ces fêtes de fin d'année. Plusieurs pays ont décidé de serrer la vis. L'Italie, notamment, va se reconfiner pour les fêtes de fin d'année. Oui, un nouveau confinement qui sera très strict. On retrouve notre correspondante à Rome, Blandine Hugonnet. Confinement national, ça n'était pas arrivé depuis le printemps dernier finalement. Confinement donc pour tout le pays à partir du 24 décembre jusqu'à l'Épiphanie. Le 6 janvier, c'est un jour férié ici en Italie. Confinement national, ça veut dire fermeture de toutes les boutiques et tous les commerces considérés non essentiels. Fermeture des bars et des restaurants aussi. Certains étaient encore ouverts dans certaines zones en Italie jusqu'à maintenant. Et surtout, interdiction de se déplacer, de sortir de chez soi sans attestation et sauf exception bien sûr. Donc la ligne dure choisie par le gouvernement italien. D'ailleurs dès lundi prochain, une nouvelle restriction a été aussi ajoutée, interdit de circuler entre les régions italiennes et le couvre-feu national à 22h est lui maintenu pendant toute la période des fêtes. Petit assouplissement, petite dérogation de la part du gouvernement italien pour maintenir une vie sociale tout de même pendant ces périodes de fête. Le gouvernement autorise aux Italiens d'inviter chez soi 2 personnes hors foyer, extérieur au foyer, 2 invités pour Noël et également de pouvoir sortir pour les cérémonies religieuses lors des fêtes de Noël du 24 et 25 décembre. Nouveau tour de vis parce que c'est nécessaire, a dit le président du Conseil. En Italie, le virus continue de circuler tout comme dans le reste de l'Europe. Le nombre de décès par jour est encore très élevé, environ 150 par jour ici en Italie depuis quasiment un mois. Il est nécessaire de ne pas baisser la garde. C'est pour ça que ces décisions ont été prises hier soir par le gouvernement italien. Frédéric Adnet, on le voit avec l'exemple de l'Italie. Certains autres pays européens ont tendance, eux, à prendre des mesures restrictives un peu plus strictes, alors que la France, elle ouvre petit à petit les vannes pendant les fêtes. On passe d'un confinement à un couvre-feu. Est-ce qu'on n'est pas un petit peu à contre-courant? Est-ce qu'on ne risque pas surtout de le payer en janvier avec une 3e vague potentielle? Non, je crois qu'on n'a pas complètement baissé la garde. On a baissé d'un cran la garde et on a vu qu'on le payait de plein pot puisqu'on a eu effectivement un rebond épidémique. Lorsqu'on a baissé cette garde d'un cran, il y a eu un petit rebond. On a baissé d'un cran, c'est-à-dire qu'on a autorisé 20 km, on a autorisé les commerces à ouvrir et ça s'est payé cash assez rapidement. Mais comme je le disais tout à l'heure, il faut un équilibre parce que tuer la société, d'un point de vue sanitaire, c'est aussi une catastrophe. D'un point de vue sanitaire, je pense aux conséquences psychologiques, je pense aux conséquences de la prise en charge des maladies chroniques et l'appauvrissement de la population. Ça a aussi des conséquences sanitaires extrêmement importantes. Donc c'est pas facile. J'aimerais pas être politique actuellement parce que effectivement, faut limiter cette transmission du virus, mais il faut pas tuer la société. Donc il y a une ligne de crête à trouver. On tâtonne, on essaye de baisser la garde progressivement. Je crois que c'est la bonne démarche. Et si ça marche pas, on remonte la garde. Mais je pense vraiment que ça va être le vaccin qui va nous tirer d'affaire parce que ce vaccin, c'est quand même la solution. S'il provoque une immunité durable, ça va être une solution qui va pouvoir freiner énormément ce virus. Merci beaucoup Frédéric Adnet d'avoir répondu à toutes nos questions cet après-midi sur BFM TV. On en vient à présent à cette fête illégale à quelques mètres seulement de l'hôtel de Matignon, presque sous les fenêtres de Jean Castex. Ça s'est passé samedi dernier dans le 7e arrondissement de Paris. Une centaine de personnes y ont participé. Un phénomène de plus en plus fréquent alors que la France, on le rappelle, sort d'un confinement et que le pays est sous couvre-feu de 20h à 6h du matin. Marine Scherer. C'est une plongée à 360 degrés. Dans la soirée clandestine qui a eu lieu samedi dernier, dans ce triplex du 7e arrondissement de Paris. Une centaine de personnes réunies, alors que la France est sous couvre-feu. Comble de la provocation, cette fête a lieu au 55 rue de Varennes, juste à côté de l'hôtel de Matignon, presque sous les fenêtres de Jean Castex.
Videurs, DJ, tout a été organisé. Les participants ont déboursé 100 € par personne, 600 € pour 6, avec une bouteille de vodka. Un prix qui approche les bouteilles vendues dans des discothèques classiques, genre de ces soirées, et qui n'ont rien à voir avec un détournement de fêtes familiales entre amis où on invite des amis ou de la famille élargie. Le week-end dernier, au même moment, mais à l'autre bout de la France, ce sont près de 500 personnes qui participent à une fête illégale similaire dans ce bâtiment à Marseille. Un sacré bruit quand même. J'étais là, j'ai regardé un peu par la fenêtre. Il y avait un peu d'embrouille, tout ça, il y a eu un rassemblement, quoi. De minuit jusqu'à au moins 4h du matin. Un phénomène de plus en plus récurrent ces derniers mois et dans toute la France. À Paris déjà le 21 novembre. Et une semaine plus tôt dans ce pavillon de Joinville. C'est un véritable business qui semble se mettre en place. Il y a une économie dite, on va dire, parallèle. Donc c'est une vraie façon pour certains de gagner de l'argent sur le dos aussi des sociétés qui sont fermées, des établissements qui sont fermés et qui reçoivent du public normalement. Suite à ces fêtes illégales, des enquêtes ont été ouvertes, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. Dans l'actualité également, on vous parle des suites de l'enquête française sur l'affaire Epstein, du nom de l'ancien homme d'affaires américain soupçonné de multiples des jeunes femmes. L'agent de mannequin français, Jean-Luc Brunel, a été mis en examen pour viol sur mineur de plus de 15 ans et harcèlement sexuel. Il est également soupçonné d'avoir organisé le transport et l'hébergement de jeunes filles ou jeunes femmes pour le compte de Jeffrey Epstein pour ces faits qualifiés de traite des êtres humains aggravés au préjudice de victimes mineures aux fins d'exploitation sexuelle. Les juges d'instruction ont toutefois décidé de le placer pour l'instant sous le statut de témoin assisté. En ce dernier week-end avant Noël, une nouvelle journée de manifestation est prévue ce samedi contre la proposition de loi sécurité globale et notamment à Lille. Selon notre reporter Anne-Sophie Varmont qui est sur place, il y a 400 à 500 personnes environ et l'ambiance est plutôt calme. À suivre sur BFM TV, les départs en vacances de Noël pour beaucoup ce week-end alors que l'épidémie de coronavirus repart à la hausse. Va-t-on payer l'addition au mois de janvier? Nous en parlerons dans le prochain journal. Oui, tout à fait. Ça va, ma chérie? Continuons de prendre soin les uns des autres. Pour les fêtes, restons prudents. Besoin d'aide? 0800 130 000. Appel gratuit. Ou plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé. Commencez votre voyage. Faites confiance à votre instinct. Boss, montres et bijoux. Vendez votre voiture.fr. La proposition qui m'a été faite était très bien. Oui, on m'a proposé bien plus que j'espérais. Je suis vraiment content d'être passé par vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Roventa présente X-Force. Sa mission, un nettoyage impeccable. Utilisez son écran pour contrôler son autonomie et sa puissance. Sa brosse motorisée à éclairage LED traque même la poussière cachée. Et avec la technologie Flex, vous allez jusqu'à 4 fois plus loin. Plus rien ne vous arrête. Nouvelle X-Force par Roventa. Il y a au cœur du Jura, dans les profondeurs du Fort des Rousses, une cave exceptionnelle. Véritable cathédrale des saveurs, elle affine et donne au comté Juraflore tout le caractère d'un grand comté. Juraflore, les grands comtés.
in Van. L'esprit libre. Cofidis présente préjugé numéro 12. Les femmes passent beaucoup de temps dans la salle de bain. Encore 5 minutes, j'ai l'autre profil à faire. Vous trouvez ça absurde? Nous aussi. Ce qui est loin d'être absurde, c'est un taux à 2,8% sur 48 mois. Et en plus, c'est sans frais de dossier. Appelez Cofidis au 31 55. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Je suis prête. Quand a-t-on perdu l'essentiel? L'insouciance, la légèreté, tout ce qui pimente nos vies. Partout, il n'est question que de gadgets ultra sophistiqués, technologie, science-fiction, inventions futuristes. Réveillez-vous! Où est passé le plaisir? Imaginez une voiture électrique, mais qui reste avant tout une voiture. Une voiture conçue non pas pour le futur, mais pour nous. Aujourd'hui. Recharge Life, avec le tout nouveau Skoda Enyaq iV, 100% électrique. Avec PG Professionnel du Gaz, faites des économies de chauffage. En installant une chaudière gaz très haute performance énergétique, profitez des aides mises en place par l'État et réalisez jusqu'à 30% d'économie d'énergie. Rendez-vous sur lesprofessionnelsdugaz.com. Le mal et le mal, le parfum. Les parfums des hommes de Jean-Paul Gaultier. T'as un cadeau pour maman? Oh non. T'as ta carte sur toi? Bah ouais, et toi? Ouais. Dis, j'ai vu ce que tes frères ont dépensé pour maman. Le peignoir, on va dire que c'est ton cadeau, et moi je vais en acheter un autre. Maintenant, avec le pack premium d'Orange Bank, toute la famille y trouve son compte. La météo avec les déménageurs bretons, spécialistes du déménagement en France et à l'international. Et c'est donc un temps maussade, mais qui reste doux pour ce week-end. On retrouve une perturbation qui traverse le pays d'ouest en est depuis hier. On la retrouve aujourd'hui de la Garonne en remontant sur les Hauts-de-France. Et puis on a ces précipitations également soutenues sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur et que l'on va retrouver également demain matin. Demain matin, donc un ciel maussade des Pyrénées jusque sur les régions de l'Est avec donc ces pluies soutenues sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur, localement orageuses. À l'arrière de cette dégradation, on retrouvera davantage d'éclaircies de l'embouchure de la Garonne jusque sur la pointe bretonne et les Hauts-de-France. Le vent sera sensible près de la Manche. Dans le courant de l'après-midi, la dégradation va se décaler plus à l'est, toujours des précipitations bien marquées sur l'extrême sud-est, de la neige sur les reliefs. Ailleurs, ce sera plus calme et souvent plus ensoleillé quand même. Sur les régions de l'ouest, on conservera un petit peu de vent sur les côtes de la Manche. Côté température, ça reste encore extrêmement doux pour la saison. Les valeurs s'échelonneront de 4 à 12 degrés au lever du jour. 4 degrés à Grenoble, comptez 9 degrés à Paris. On ira jusqu'à 12 degrés à Marseille et dans le courant de l'après-midi, les températures baisseront un petit peu sur les régions du nord, mais on restera malgré tout bien au-dessus des normales. 8 degrés à Grenoble, il fera 9 degrés à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Paris, comptez 15 degrés à Biarritz et jusqu'à 17 degrés en Corse. La semaine prochaine s'annonce très agitée, nuageuse, pluvieuse avec du vent qui sera soutenu lundi, mais toujours de la grande douceur. Mardi, les températures seront vraiment très élevées pour la saison. La France sera divisée au nord, nuages et pluies. Et mercredi, on conservera de la douceur avant la chute des températures prévues pour ce 24 décembre. La météo avec les déménageurs bretons, spécialistes de la mutation professionnelle, de l'archivage et du transfert d'entreprise. Les titres à la une de l'actualité à 16h30. Début des vacances de Noël et alors que les voyants sont loin d'être au vert sur le front de la lutte contre le Covid-19, nous sommes libres de circuler partout sur le territoire de 6h à 20h. Préparons-nous les conditions d'une troisième vague à la rentrée. On en parle dans ce journal. État de santé stable et examen rassurant pour Emmanuel Macron, communiqué de l'Elysée à la mi-journée. Le président peut remplir ses fonctions. Il présente toujours les mêmes symptômes, fatigue, toux et courbatures. Les détails à suivre avec Thomas Soulier. Je crois que nous avons échoué. En Suède, le roi Carl Gustaf admet son inquiétude en interview télé alors que l'épidémie connaît une flambée dans le pays en cette deuxième vague. D'abord indifférente au port du masque, la Suède fait désormais un virage à 180 degrés.
C'est donc le début des vacances de Noël et le Covid-19 est toujours bien présent. Nous verrons dans un instant comment limiter les risques lors des rassemblements. Faisons tout d'abord le point sur la situation sanitaire en France. Oui, avec les derniers chiffres communiqués hier soir par Santé publique France, vous le voyez, 15 674 cas positifs en 24 heures, 264 nouveaux décès, soit 60 229 décès depuis le début de l'épidémie. Et puis ce taux de positivité qui est désormais de 5,9%. Particulièrement inquiétantes les contaminations quotidiennes. Regardez ce graphique de Covid Tracker. Leur moyenne sur 7 jours oscille entre le 9 et le 15 décembre et montre une augmentation de 14%, toujours bien au-dessus de l'objectif du gouvernement des 5000 contaminations par jour. Pas d'évolution ni positive ni négative cette dernière semaine en revanche concernant les hospitalisations. Vous le voyez, cette dernière semaine avant le 18 décembre, elle concerne toujours près de 25 000 personnes. En revanche, le taux de reproduction R effectif du virus repasse au-dessus de 1,02. Un malade contamine 1,02 donc personnes en moyenne. Donc l'épidémie s'aggrave. Et malgré ces chiffres, nous sommes autorisés depuis le 15 décembre à circuler partout en France durant les heures de couvre-feu. Conséquence, la SNCF a enregistré de nombreuses réservations de dernière minute dans ses trains pour les périodes de vacances. Il n'y a plus d'espacement entre les sièges, comme lors de la première vague de Covid-19, mais le directeur général de la compagnie ferroviaire l'affirme. Toutes les précautions sanitaires sont mises en œuvre pour vous assurer un voyage en toute sécurité. C'est vrai qu'au tout début de la crise, il y a eu cette directive d'un siège sur deux, c'était en avril, et c'était lié au fait que les gens n'avaient pas de masque. Et depuis, les études ont montré, et donc le gouvernement a considéré que dans les avions et dans les trains, compte tenu que les gens portent le masque et que la ventilation permet un renouvellement de l'air toutes les 3 minutes, il n'y avait pas de risque. Et de fait, on n'a pas constaté de cluster dans les trains. On a également mis en garde des procédures particulières. On anticipe l'affichage des trains de façon à ce que ce ne soit pas juste 20 minutes comme c'était l'habitude, mais 30 minutes ou 40 minutes avant le départ du train. Et ça permet aux gens de s'organiser pour arriver sur les quais de façon un peu plus fluide. Ils s'y rendent peut-être en train. Certains Français ont choisi de passer les vacances à la montagne, pas pour faire du ski alpin, les remontées mécaniques sont toujours fermées, mais pourquoi pas pour pratiquer le ski de fond autorisé, lui. Les premiers amateurs arrivent déjà, comme l'a constaté Thomas Herman à Chamonix. Les vacanciers arrivent dans les stations de ski, alors sans remontée mécanique, mais on peut quand même pratiquer d'autres sports d'hiver pour s'essayer, par exemple au ski de fond ou au ski de randonnée. Nicolas, bonjour, vous êtes directeur de l'Office du tourisme. Bon, c'est quand même assez inespéré d'avoir tous ces vacanciers ici, ça fait du bien, non ? Ça fait beaucoup de bien de voir du monde et effectivement, à notre grande surprise, les rues sont déjà bien pleines. Les activités commencent à se réserver énormément. Je pense aux activités qui sont proposées par la compagnie des guides, les randos raquettes, les randonnées ski de randonnée en peau de phoque, les activités biathlon, raquettes aussi organisées par les écoles de ski se remplissent plutôt pas mal. Donc on est malgré effectivement toutes ces difficultés, toute cette tristesse de voir nos domaines skiables fermés, il y a une vie qui est en train de se faire et les vacances de Noël à la montagne, c'est pas que le ski, c'est aussi un univers magique des paysans comme le Mont Blanc et ses glaciers. Alors, qui sont vos vacanciers ici ? Alors nos vacanciers, forcément, cette année sont essentiellement français. On a quand même une population de résidents secondaires italiens, suisses et une grosse communauté britannique aussi. Nos amis britanniques viennent souvent dans la vallée de Chamonix, c'est historique. Et on est sur une clientèle qui vient de toute la France. Bon, merci beaucoup Nicolas et bonne saison à vous. Pour les taux d'occupation sur le parc locatif, il est occupé à 55%. Pour les hôteliers, c'est un petit peu moins, 15%. Mais en tout cas, ici, il y a un petit peu de neige. En tout cas, on peut pratiquer du sport d'hiver, qu'il soit du ski de fond ou encore d'autres sports un peu moins connus pour le plus grand plaisir de ces vacanciers. Ils ont bien raison d'en profiter pour faire bien sûr du ski de fond notamment. Il y a du nouveau concernant l'état de santé d'Emmanuel Macron, testé positif, vous le savez, au Covid il y a 2 jours et isolé dans la résidence de la Lanterne à Versailles. Le médecin de l'Élysée a communiqué à la mi-journée. L'état de santé du président est stable par rapport à hier, avec toujours les mêmes symptômes de fatigue, toux et courbatures, sans l'empêcher d'assurer ses fonctions. Ses examens sont rassurants, c'est ce qu'affirme le communiqué de l'Élysée. Oui, le président qui joue la transparence, c'est ce qu'indique également le député La République En Marche de la Loire, Julien Borowczyk. On l'écoute. Je crois qu'il le dit d'ailleurs assez clairement quand il dit « je fais partie des 18 000 personnes qui ont été contaminées ». On a vu à quel point parfois on avait même du mal à identifier le lieu de contamination parce qu'il faut avoir une vigilance permanente avec le masque, avec les gestes barrières, le lavage des mains
n'oublions pas ces actes-là, hein, le masque ne suffit pas. Voilà, on voit qu'il y a une certaine difficulté à gérer ce risque de contamination. Je crois que là-dessus, il y a une vraie volonté de transparence absolue et de montrer que le président de la République, là-dessus, est malheureusement, peut malheureusement être contaminé. Oui, bien sûr, comme tout à chacun. Fort heureusement, il nous prouve que dans l'état actuel des choses, il continue de travailler et va bien. Thomas Soulier, journaliste politique BFM TV, on l'a entendu, l'opération transparence se poursuit pour Emmanuel Macron. Oui, c'est la première fois depuis le début du quinquennat que le médecin d'Emmanuel Macron publie un communiqué. Cela présente deux avantages en termes de communication. D'abord, c'est un avis scientifique, donc incontestable, et puis surtout cela permet de ne pas publier une nouvelle vidéo aujourd'hui pour éviter la redondance peut-être de cet outil de communication là. La redondance aurait pu faire émerger des débats, des polémiques sur la surcommunication du chef de l'État, voire peut-être d'une récupération politique. Donc un communiqué aujourd'hui, une vidéo hier et peut-être des vidéos demain ou encore dans les prochains jours. L'option est sur la table, surtout que la première hier a été un succès sur les réseaux sociaux, 2,7 millions de vues sur Twitter, 3,6 millions sur Facebook. C'est un chiffre assez énorme comparé à la moyenne des vidéos d'Emmanuel Macron. Alors en attendant la prochaine vidéo du chef de l'État, lui, il reste isolé à la lanterne. Il travaille dans sa résidence privée au moins jusqu'au milieu de la semaine prochaine. Son agenda a été évidemment revu. Son voyage au Liban lundi, mardi et mercredi a été purement annulé. Et le Conseil des ministres qui se tient lundi se tiendra en visioconférence. Autre question, Thomas, où en est l'état de santé des personnes qu'Emmanuel Macron a rencontrées depuis une semaine? Ouais, toutes les personnes qu'il a vues depuis 7 jours, on leur a posé la question un petit peu ce matin où ça en était. Ce que l'on sait, c'est que seul le premier ministre slovaque a été testé positif. Parmi les gens qu'il a vus depuis 7 jours, le Conseil européen à Bruxelles s'était tenu jeudi et vendredi dernier. Ensuite, il y a des cas contacts autour d'Emmanuel Macron. Brigitte Macron est isolée à l'Elysée. Elle avait fait un premier test négatif jeudi. Jean Castex est isolé à Matignon. Il refera un test la semaine prochaine. Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, est également isolé, ainsi que Marc Fesneau, le ministre, isolé à son ministère. Et puis, il y a beaucoup de personnes que le chef de l'État a croisées depuis 7 jours maintenant. Le patron des Républicains à l'Assemblée, Damien Abad, a eu ses résultats de test aujourd'hui, il est négatif. Et puis d'autres personnes, beaucoup vont faire un test mardi, car il faut faire un test à J+7, vous savez, Thierry Solaire, son collaborateur, encore Stanislas Guérini, le patron de la République En Marche, ou encore la présidente du groupe PS à l'Assemblée, Valérie Rabault. Deux, en revanche, sont beaucoup moins inquiets. Patrick Mignola, le patron des députés Modem, Christophe Castaner, le patron des députés République En Marche. Vous savez pourquoi? Parce que eux ont déjà eu la Covid, donc aujourd'hui, il n'y a pas d'inquiétude de leur part. Alors la France relâche légèrement la bride pendant les fêtes, mais en Italie, tout autre scénario, le pays est l'un des pays les plus affectés par la pandémie, avec près de 68 000 décès pour 60 millions d'habitants. Et les experts craignent une aggravation de la situation autour de Noël. Conséquence, le Premier ministre Giuseppe Conte a annoncé hier soir un reconfinement du 24 décembre au 6 janvier et des mesures restrictives dès lundi. Le virus continue de circuler partout. Entre le 21 décembre et le 6 janvier, tout mouvement entre les régions sera donc interdit pour éviter une montée de la courbe des contagions. Tout le pays sera en zone rouge pendant les vacances et les jours précédant les vacances. Je vous rappelle qu'avec cette zone rouge, les fermetures concernent les commerces, les centres de beauté, les bars et les restaurants. Et bien plus au nord, avec plus de 2000 morts lors de cette deuxième vague de Covid-19 en Suède, sur une population de seulement 10 millions d'habitants. Le tribut est très lourd pour un pays endeuillé par près de 8000 morts depuis le début de la pandémie, 5 à 10 fois plus élevé que ses voisins scandinaves. Le point sur la situation suédoise avec Julien Migomoller. La mesure la plus symbolique ici, c'est le port du masque dans les transports. Alors pas aujourd'hui, pas demain, mais le 7 janvier. Jamais depuis le début de la crise, la Suède n'avait pris de telles mesures. Et comme on est dans un pays scandinave,
on n'oblige pas, on recommande fermement, c'est toute la nuance. Les autorités comptent sur le bon vouloir et sur la responsabilité des habitants. Il faut dire que depuis que je suis arrivé, je peux compter sur les doigts d'une main les personnes que j'ai vues porter un masque, que ce soit dans la rue, dans les transports ou encore dans les grands magasins qui sont bondés à quelques jours de Noël. Moi, à titre personnel, je porte un masque et je peux vous avouer qu'on me regarde un peu bizarrement quand j'ai ma protection sur le visage. Les autres mesures qui ont été annoncées à partir du 24 décembre, donc il y aura une jauge dans les salles de sport ou encore dans les grands magasins. Dans les restaurants, pas plus de 4 personnes à table contre 8 désormais. Et puis la vente d'alcool sera interdite à partir de 20h dorénavant contre 22h. On précise qu'il n'est toujours pas question d'un confinement ou de la fermeture des bars ou des restaurants. Alors pourquoi de telles mesures soudainement ? Eh bien parce que le roi a clairement tapé du poing sur la table. C'était jeudi soir lors d'un entretien à la télévision publique. Il a dit que son pays avait clairement échoué face au Covid. Il faut se rendre compte de ce que c'est ici. Le roi parle très rarement, pour ainsi dire jamais, et encore moins pour parler de politique. C'est dire à quel point la situation est jugée critique ici en Suède. Restez avec nous sur BFM TV. Dans un instant, nous reparlerons de l'épidémie de coronavirus en France avec ces derniers chiffres qui ne sont pas bons. Et puis de l'état de santé d'Emmanuel Macron avec ce communiqué de l'Elysée ce samedi. Le président présente un état de santé stable par rapport à hier. Il a toujours les mêmes symptômes, fatigue, toux, courbature et cela ne l'empêche en rien de remplir ses fonctions. Voilà ce que dit le communiqué de l'Elysée. On y revient dans un instant, notamment avec notre invitée, la députée La République En Marche, Anne Genetet. 7 jours BFM. Bienvenue dans 7 jours BFM. Tous les week-ends, l'émission de grands reportages de BFM TV. Une conséquence inédite, spectaculaire de la canicule. Immersion, enquête, portrait. Ça sert à rien de nourrir une anxiété. Et nos invités acteurs de l'actualité. Ils n'ont pas réussi à se rallier à un chef. 7 jours BFM. Tous les vendredis, 20h30. Tous les samedis et dimanches, 17h et 20h. Sur BFM TV. 7 jours BFM avec Windev. Windev, logiciel professionnel de développement. Depuis plus de 130 ans, l'Institut Pasteur se bat avec détermination. Et pourtant, face aux maladies infectieuses, épidémies de Covid-19, de Zika, d'Ebola, résistance aux médicaments, mais aussi Alzheimer, cancer, nos chercheurs ont besoin de plus de moyens. Votre soutien reste essentiel. Ensemble, défendons la recherche. Faites un don sur pasteur.fr. Quand a-t-on perdu l'essentiel ? L'insouciance, la légèreté, tout ce qui pimente nos vies. Partout, il n'est question que de gadgets ultra sophistiqués, technologie, science-fiction, inventions futuristes. Réveillez-vous! Où est passé le plaisir? Imaginez une voiture électrique, mais qui reste avant tout une voiture. Une voiture conçue non pas pour le futur, mais... pour nous. Aujourd'hui. Recharge Life, avec le tout nouveau Skoda Enyaq iV, 100% électrique. Autohéros, achetez votre voiture d'occasion facilement en ligne. Découvrez une sélection de voitures garanties. Parcourez l'offre en détail et visitez l'intérieur comme si vous y étiez. Convaincu ? Vous commandez. Autohéros livre gratuitement. Et vous êtes couvert avec le retour sans frais sous 14 jours. Autohéros, achetez votre voiture facilement en ligne. D'accord, essaye. Entre la sagesse et la curiosité, il y a une ambition. Entre les idées et ce qui les inspire. Entre le diagnostic et le traitement. Entre les moments qui font de nous ce que nous sommes et la nécessité d'en préserver la sécurité et la confidentialité, il y a WebEx. Cisco, The Bridge to Possible. Il nous arrive tous d'être maladroits. C'est pourquoi votre carte Gold American Express protège vos achats pendant 90 jours contre les dommages accidentels. Au cas où, choisissez la différence avec la carte Gold American Express sur americanexpress.fr/gold. Carte gratuite la première année, plus 80 € remboursés. Sans engagement, sans changer de banque. One Million, parfum pour homme de Paco Rabanne.
Roventa présente X-Force. Sa mission, un nettoyage impeccable. Utilisez son écran pour contrôler son autonomie et sa puissance. Sa brosse motorisée à éclairage LED traque même la poussière cachée. Et avec la technologie Flex, vous allez jusqu'à 4 fois plus loin. Plus rien ne vous arrête. Nouvelle X-Force par Roventa. Il y a au cœur du Jura, dans les profondeurs du Fort des Rousses, une cave exceptionnelle. Véritable cathédrale des saveurs, elle affine et donne au comté Juraflore tout le caractère d'un grand comté. Juraflore, les grands comtés. Vendezvotrevoiture.fr. C'est vraiment facile de vendre sa voiture avec vendezvotrevoiture.fr. Entrez les informations sur votre voiture en ligne et recevez le prix de vente final. Pour vendre, déposez simplement votre voiture en agence. La vente est rapide et sans prise de tête. J'ai reçu un très bon prix. Rendez-vous sur www.vendezvotrevoiture.fr. Aujourd'hui en France, vous êtes près de 3 millions de personnes à souffrir de crises hémorroïdaires qui pèsent sur votre quotidien. Douleurs, saignements ou démangeaisons, face à la crise hémorroïdaire, Daflon-1000 vous soulage efficacement. Daflon-1000, 1000 mg d'efficacité contre la crise hémorroïdaire. Tout médicament peut exposer à des risques. Parlez-en à votre pharmacien. Citroën Ami, achat en ligne et dans les réseaux Fnac, Darty et Citroën. Pour Noël, offrez-vous un monde de possibilités avec Ryobi One Plus. Pour réaliser vos projets de bricolage. Nettoyer votre jardin. Prendre soin de votre maison. Réaliser vos rêves à 4 € ou laisser votre créativité s'exprimer. Ryobi One Plus, une seule batterie pour plus de 100 outils. Et pour Noël, jusqu'à 40 € remboursés sur une sélection d'outils Ryobi. Parlons de la santé d'Emmanuel Macron. Avec vous, Anne Genetet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche des Français de l'étranger, également ancienne consultante en gestion de crise sanitaire de type pandémique. On a vu ce communiqué aujourd'hui du médecin d'Emmanuel Macron. On rappelle que le président est positif depuis 2 jours au Covid. Il est isolé à Versailles. L'état de santé est décrit comme stable. Les examens sont rassurants. Le président peut remplir ses fonctions. C'est ce que dit ce communiqué. Il présente toujours les mêmes symptômes que la veille, fatigue, toux, courbature. Est-ce que partager ce type de bulletin quotidien de santé, c'est une volonté de transparence uniquement, ou est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu un intérêt de communication derrière tout cela ? Non, je crois que de nombreux Français l'avaient exprimé et souhaitent, et je le comprends tout à fait, c'est nécessaire qu'il y ait une totale transparence sur l'état de santé du chef de l'État. Il mène les affaires de l'État, il a des décisions importantes à prendre et nous avons tous besoin de savoir qu'il est tout à fait en bonne santé pour pouvoir, en bonne santé avec les limites que lui impose l'infection par la Covid-19, mais qu'il est tout à fait capable d'assurer ses fonctions. Je voudrais souligner d'ailleurs la chose la plus importante, là, c'est de dire qu'on voit bien que ce virus, n'importe qui peut l'attraper, et je crois qu'aujourd'hui personne ne peut dire je ne l'aurai pas. Et je voudrais souligner un chiffre qui doit vraiment attirer notre attention. Nous avons dépassé le cap des 60 000 morts. Nous avons 65 millions de Français en France. Ça veut dire que nous sommes pratiquement une personne, un Français sur 1000 décédés. C'est juste considérable. Il faut bien entendre ce chiffre. Donc, nous sommes dans une situation très délicate. Nous devons essayer de la maîtriser au mieux et plus que jamais, respectons les gestes barrières. Sur ce communiqué et sur cet état de santé, vous êtes rassuré, état de santé donc du président stable par rapport à hier. Il disait comme hier que son activité était ralentie. Ces symptômes, fatigue, toux, courbature, ça l'empêche pas de travailler ? Alors, c'est l'évolution très classique de la maladie à coronavirus, à Covid-19, chez quelqu'un de son âge, lorsqu'on a des symptômes. Et je dirais là, comme médecin, que lorsqu'on a une infection d'une façon générale, il est recommandé de lever un peu le pied par rapport à ses activités pour assurer une complète et rapide guérison. Donc, je trouve tout à fait normal qu'il lève le pied, ce qui ne veut pas dire qu'il fait moins de choses. Je ne suis pas sûre qu'il fasse moins de choses, mais il lève un peu le pied. Il s'est mis à la lanterne, dans résidence de la Lanterne, dans un environnement qui lui permet justement d'assurer à la fois repos et travail dans de bonnes conditions. Justement, est-ce que cet isolement d'Emmanuel Macron, ça change quelque chose pour son agenda politique et celui de son entourage, notamment les personnes qu'il a côtoyées ces derniers jours avant donc d'annoncer sa contamination ? Alors, l'isolement est nécessaire. Je rappelle que toute personne qui a des symptômes doit d'abord s'isoler puis se tester.
toute personne qui sait avoir été en contact avec quelqu'un de positif doit s'isoler et attendre 5 à 7 jours pour se tester. Ça vaut pour tout le monde, comme pour le président de la République. Maintenant, l'agenda, bien pour tout le monde, ça le change, le sien également. Ça veut donc dire qu'il fait l'essentiel de ses rendez-vous par visioconférence. Et ma foi, les choses peuvent se faire. C'est moins facile car le président de la République, dans ses fonctions, ne l'oublions pas, a beaucoup d'entretiens, de négociations à faire. Donc, il a 7 jours, un peu particuliers à passer. Mais ma foi, d'abord, il y a un samedi, un dimanche, il y a un jour férié la semaine prochaine, comme tous les Français qui se retrouvent infectés par le coronavirus. Nous levons le pied et nous nous isolons et nous adaptons, lorsque nous le pouvons, notre poste de travail. Anne Genetet, concernant l'évolution de l'épidémie, on l'a vu, hein, effectivement, les derniers chiffres ne sont pas bons. Est-ce que vous craignez, vous, avec notamment ces fêtes de Noël là, qui approchent, avec un brassage de population, qu'il y ait une 3e vague au mois de janvier? Alors, je suis quelqu'un de fondamentalement positif. Je suis quelqu'un qui fondamentalement croit en la responsabilité individuelle. Je crois profondément, et là vraiment c'est mon parcours de médecin qui le dit, que toute personne, tout patient, vraiment toute personne peut comprendre les enjeux. Donc je suis convaincue que les Français, quand ils entendent qu'un Français sur 1000 est déjà décédé de la Covid-19, quand ils entendent qu'on a tous envie, je voudrais entendre d'ailleurs en ce moment, les restaurateurs, les bars qui demandent à réouvrir, c'est pas ce que je leur demande. J'aimerais qu'aujourd'hui les entendre dire tous, y compris le monde de la culture, s'il vous plaît, écoutez-nous, messieurs, mesdames les Français, respectez les gestes barrières, faites tout ce qu'il faut pour qu'au plus vite nous retrouvions une vie normale, que tout le monde se mobilise. Nous, politiques, nous y appelons tout le monde avec l'aide du Conseil scientifique, mais vraiment que l'ensemble des personnes qui sont concernées, qui ne peuvent pas aujourd'hui travailler normalement, fassent un appel à la population entière, s'il vous plaît, respectez les gestes barrières, gardez votre masque en toutes circonstances. Nous sommes samedi, c'est un jour de course, un samedi avant Noël. Bon sang, quand on voit les magasins, j'ai vu ce matin un magasin, je vais vous dire, un centre commercial dans lequel, à l'entrée, je vous le donne en mille, il était écrit texto, jaugez-vous par vous-même en faisant ce jeu de mots épouvantable sur la jauge et juger. Enfin, c'est au centre commercial, c'est au magasin de faire respecter la jauge. Les Français ne sont pas capables de voir, je ne suis pas capable de savoir s'il y a une personne par 8 mètres carrés comme prévu. C'est au magasin de le faire respecter. Chacun doit être responsable. Magasin, individuellement, centres commerciaux, nous devons impérativement respecter les gestes barrières et chez nous également, de façon à ce qu'au plus vite, nous puissions retrouver une vie normale. C'est trop tôt pour pouvoir dire s'il y aura ou pas une 3e vague. Tout dépend. Nous avons l'avenir de notre pays dans nos mains. Et nos mains, nous les nettoyons, nous les passons au gel, nous nettoyons nos poignées de porte, nous évitons de transmettre ce que nous avons sur les mains à d'autres ou pas. La solution, elle est dans nos mains. Avoir suivi tout de suite, vous avez rendez-vous avec Ronald Guintranche pour 7 jours BFM. Très bonne fin de journée sur notre antenne.